Au bout de la rue de la Marine se trouve son théâtre qui fut un temps était une église puis un cinéma, toute une histoire. Regardez. Salut Mathieu. Salut. Alors c'est toi qui gères ce grand théâtre, la Familia? J'étais venu pour regarder un film, mais du coup c'est plus un cinéma depuis un bon moment. Et non, c'est une salle qui date de 1929, c'est vrai, ça a été pendant des années le cinéma des Berquois et des Berquoises. Jusqu'en quelle année? Ça a fermé, si je dis pas de bêtises, en 2012 ou 2013. On a tout fait pour le réhabiliter en véritable théâtre. Et voilà, il a rouvert ses portes en 2018. Et avant d'être un cinéma? C'était une salle qui était liée à la paroisse de la ville, c'était des spectacles religieux, ça se faisait énormément à l'époque. Donc une ancienne église un peu, ensuite un cinéma et maintenant une salle de spectacle. C'est quoi la prochaine étape? J'espère que ça restera un théâtre pour l'instant. Il y a toujours les fauteuils rouges, le popcorn à l'entrée ou pas du tout? Pour le popcorn au théâtre, on l'a plus, mais les fauteuils rouges sont bien là, oui. Bon, on va aller voir ça. Donc c'était un cinéma à une salle. Une seule salle avec une seule projection, ouais. Ça a été quoi les gros changements? Remettre aux normes. Et puis après, ça a été de l'équiper pour avoir de l'éclairage sur scène, pour avoir une régie aussi. Alors on voit franchement que ça a été une salle de cinéma, mais on voit pas que ça a été un lieu religieux. On peut même plus se confesser. Non, voilà. Le gros souvenir que tu peux avoir de ce théâtre pour l'instant depuis qu'il existe? Bon, notre premier complet, c'était pour la reprise du dîner de con. On l'a fait avec notre troupe, avec des gens du coin, effectivement. Et là, c'était complet, donc c'est un souvenir merveilleux. Il y a un bar ici? Pas pendant la pièce, mais avant, après, on peut avec grand plaisir. Le Familia Bar. Moi, j'aimerais bien voir les coulisses. Tu peux me faire visiter? Bien sûr, on y va, c'est par là. C'est les loges. Exactement, voilà, c'est ici la préparation avant le spectacle. Alors ici, c'était là qui stockaient les bobines, voilà, les bobines en millimètres avant d'être mis dans la salle de projection. Il y a un autre endroit qui a été à peu près conservé. Qui a été même entièrement conservé depuis l'arrêt, c'est la fameuse salle de projection. On pourrait quasiment lancer un film là. La bonne nouvelle qu'on a eue ici, quand on a travaillé sur la technique, c'est qu'on a découvert qu'on pouvait repiquer quand même sur le son. Et donc le son arrive ici, là, c'est les 3 petits câbles, et on a pu repiquer finalement sur le système son qu'avait le cinéma. Ça, c'était chouette. En Dolby Digital. Voilà, ouais, c'est peut-être le seul théâtre où le son est en Dolby Digital, ouais. Et pourquoi pas transformer le lieu en balcon, siège premium pour les spectateurs? S'il y a de plus en plus de spectateurs, on sera bien obligé, et ça sera une formidable nouvelle, ouais. Voilà, et si Mathieu gère un théâtre, sachez qu'il est également comédien. Vous pouvez l'applaudir ce dimanche à 17h à Armentières, aux côtés de Valentin dans leur pièce De Gaulle est de retour. Et si le général débarquait à notre époque? Salut Valentin, t'es de quelle époque toi? De l'époque 92. Mais j'en vois un côté, mon général, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben justement, je suis de retour, d'où le titre de la pièce. Bon, et là, concernant l'époque, c'est le 19e siècle. On est d'accord. Pourquoi ça vous a pris cette envie d'écrire sur ce thème-là en 2015? Qu'est-ce qui s'est passé au début? On regardait la télévision, on zappait les chaînes et on imaginait De Gaulle zapper sur son ORTF et regarder les émissions d'aujourd'hui. Tout est parti de là. D'ailleurs, c'est un passage dans le spectacle. Hein. Il est assez surpris par la télé-réalité, hein, disons-le. Vous parlez notamment du prix des cigarettes? Ah oui, avant ça coûtait 1 franc, ça coûtait rien du tout. Maintenant, bon, 6300 anciens francs quand même. Hein. À noter même des anecdotes comme le micro-ondes, puisque le général de Gaulle est mort en 70, et même sur ce petit ustensile de cuisine qu'est le micro-ondes, il ne l'a pas connu. Le tunnel sous la Manche. On a découvert que le général de Gaulle, dans les années 60, avait fait une conférence de presse. Il avait dit les Anglais finiront par quitter la communauté européenne. C'est tout l'intérêt de cette pièce-là. C'est étonnant ce qu'on découvre finalement sur des propos, des pensées du général de Gaulle qui, aujourd'hui, sont réels. Le moment dont vous êtes le plus fier, le moment où vous dites on y est là, on se donne à fond, c'est quoi dans la pièce? On en reparle dans 10 minutes. Il s'agit de la fin, puisque le général de Gaulle, finalement, a affaire à un autre personnage très historique de l'histoire de France qui intervient sur scène. Et on n'en dira pas plus. Comment est-ce que le public accueille cette pièce? Ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois dans la salle, effectivement, des grands-parents qui sont là, eux, pour faire découvrir aux petits-enfants le premier président, tout de même, de la Ve République, le créateur de notre République actuelle. De la région. Oui, de la région, bien sûr, et ça, c'est très bien signalé dans la pièce. Bien sûr, il est né à Lille, rue Princesse. Dernière question, qu'est-ce qu'il dirait à votre avis de votre pièce? C'est la grande question qu'on se pose. Il n'y a pas un membre de sa famille qui est venu voir la pièce? L'arrière-petite-fille, ouais. Alors, général de Gaulle, donc un militaire, est-ce qu'il y a de la chanson à un moment dans le spectacle ou pas? Oui. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.